matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, l'hirondelle des sondages ne fait pas le printemps, mais la gauche social-démocrate commence à reprendre espoir devant les bons scores de Raphaël Glucksmann dans les enquêtes d'opinion pour les élections européennes. Est-ce qu'elle a raison d'y croire ? Vous savez, un bon sondage, c'est comme un café au soleil, ça passe vite, mais sur le moment, c'est délicieux. Et c'est ce que se dit l'équipe de Raphaël Glucksmann qui s'installe en 3e position, au-dessus de 10%, et qui peut même espérer, dans certaines enquêtes, rivaliser avec la liste de la majorité. Il y en a même, voyez-vous, qui s'emballent, comme François Hollande, qui espère un score de 15% pour les socialistes, ce qui permettrait d'enclencher son retour pour la présidentielle de 2027. Oui, j'ai bien dit François Hollande, personne n'y croit, même pas lui-même, mais ça ne l'empêche pas de raconter l'histoire du trou de souris dans lequel l'éléphant socialiste parviendrait enfin à se faufiler. La prudence, pourtant, recommande de ne pas s'emballer. En 2019, Yannick Jadot a fait plus de 13%, tandis que Manon Aubry en faisait moitié moins. Mais 3 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon emportait toute la gauche sur son passage et ne laissait que 4% à Yannick Jadot. Il faut donc raison garder, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la percée de Raphaël Glucksmann au sérieux. Elle est doublement intéressante, puisqu'elle révèle à la fois les faiblesses du mélenchonisme et celles du macronisme. Vous voulez dire que le candidat socialiste Raphaël Glucksmann trouve des électeurs dans les deux camps ? Oui, c'est le nouveau en même temps. Il est décrit de façon précise et passionnante par Antoine Bristiel dans une note qu'il a rédigée pour la Fondation Jean Jaurès. On y apprend que sur 100 électeurs qui se disent prêts à voter pour Raphaël Glucksmann en juin, 38 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et 30 pour Emmanuel Macron. Les premiers s'écartent des insoumis sur des motifs de politique internationale. Ils reprochent à Jean-Luc Mélenchon sa faiblesse vis-à-vis de Poutine et son refus de considérer le Hamas comme un mouvement terroriste. Ceux qui quittent Emmanuel Macron pour rejoindre la liste socialiste le font parce qu'ils sont opposés à la réforme des retraites, qu'ils sont favorables à l'immigration et qu'ils trouvent le président insuffisant sur l'écologie et sur le féminisme. En fait, Glucksmann, c'est la promesse du macronisme sans la retraite à 64 ans et la défense de Gérard Depardieu. C'est la voie mélenchoniste sans les ambiguïtés sur Poutine et l'obsession islamo-gauchiste. Vincent, est-ce que vous trouvez que c'est un bon candidat, que le philosophe Glucksmann s'est transformé en politique ? En meeting comme en débat, c'est encore très fragile. Mais pour le reste, on peut dire que Raphaël Glucksmann incarne parfaitement la gauche bobo, comme Alain Juppé incarnait physiquement l'impôt. C'est un candidat que l'on croirait sorti d'une allée des Buttes-Chaumont ou d'une chanson de Vincent Delerme. C'est une gauche souriante, bienveillante en apparence, mais en réalité sectaire, puisque Raphaël Glucksmann refuse de participer au débat organisé par CNews. C'est une gauche écolo mais urbaine, une gauche moins sociale que sociétale, plus à l'aise au festival de Cannes qu'au barbecue municipal de Florange. Raphaël Glucksmann l'avait reconnu lui-même avec beaucoup d'honnêteté en disant, c'était en 2018, j'ouvre les guillemets, « Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie ». Et c'est bien ça le problème. Oui, c'est bien ça le problème. C'est pour ça d'ailleurs que Raphaël Glucksmann a décidé de faire une campagne de terrain et de ne pas s'en tenir à son image d'intellectuel parisien, défenseur de l'Ukraine ou des Ouïghours. Dans son camp, je vous le disais, on reste prudent, avec en tête la trajectoire de la liste de François-Xavier Bellamy, qui en 2019 était donnée à 13-14, pour finir à 8%. Mais s'il tient sa ligne, Raphaël Glucksmann peut être le refuge de ceux qu'Emmanuel Macron a déçus et que Jean-Luc Mélenchon inquiète. Comme Daniel Cohn-Bendit en 2009 ou Yannick Jadot il y a 5 ans, la gauche qui va bien peut en faire son vote positif, son bulletin feel good. Tiens, vous mentionniez le refus de Raphaël Glucksmann de participer au débat de CNews le 30 mai avec tous les candidats aux élections européennes. Bon, l'invitation, évidemment, tient toujours, à bon entendeur dans l'équipe de Raphaël Glucksmann. Il devrait venir débattre. Voilà. Si c'est un démocrate, il vient débattre. Oui, et vive la liberté d'expression. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe